Amen. Parents, aujourd'hui je viens parler de la part des enfants. Amen. Donc je vais vous oublier un petit peu. Mais en fait, non, je ne vais pas vous oublier. Je vais m'adresser à vous essentiellement. Amen. Je prie que le Seigneur me donne sagesse et grâce pour adresser ce qu'il a mis sur mon cœur. On va aller lire dans Marc 9, du verset 14 au verset 24. La Bible dit, lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai emmené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race d'incrédules, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On lui emmena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, là il pose une question en fait, c'est comme si tu peux, le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire, tu es en train de me demander si je peux. Il dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Le pasteur vient d'en parler, amen. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Amen. Le Seigneur m'a emmené, ça paraît bizarre pour l'école du dimanche de lire ce texte-là, mais si vous regardez dans la situation, on parle d'un enfant. Amen. On parle d'un enfant qui était possédé d'un esprit muet, la Bible dit, et le père était désespéré, il cherchait une solution pour son enfant. Et ça fait longtemps, et d'ailleurs même les disciples, le père a emmené aux disciples, les disciples n'avaient pas pu plus tard, c'est là où le Seigneur leur dit qu'il y a certaines choses qui ne sortent que par la prière. Amen. Mais le père était désespéré. Et ce qui m'a interpellé là-dedans, c'est que très souvent, en tant que parents, on va s'inquiéter quand nos enfants vont pas bien. Amen. On va chercher des causes. Si c'est la maladie, on va l'emmener à Dieu. S'il est possédé par un esprit, on va l'emmener à Dieu. Dès qu'une situation se présente, on va aller à Dieu. On va crier à Dieu. On voit l'enfant qui tombe, on va crier Jésus. L'enfant est prématuré, on va prier. On entend un enfant qui est à l'hôpital, on va prier. Amen. Et c'est une bonne chose. Amen. On sait que notre Seigneur répond à nos prières dans ce sens-là. Mais laissez-moi vous dire, si un démon peut s'attaquer à un enfant, c'est parce qu'il sait ce que l'enfant représente aux yeux de Dieu. Amen. Et moi, je refuse de croire que mon enfant ou nos enfants ne vont être que attaqués par les démons. Amen. On parle de... Là, je suis en train de parler du domaine spirituel. Amen. Et si un démon est capable de venir dans un enfant pour le tourmenter, vous ne pensez pas que l'Esprit de Dieu peut venir dans votre enfant et l'assagir, et l'aider, et le conforter, et l'emmener à une place où il va être sage. Amen. Très souvent, malheureusement, on regarde, nous, en tant que parents, comme la Bible dit justement, ça c'est dans Samuel, on regarde à ce que les yeux frappent. Amen. L'œil regarde et on voit un petit enfant, on se dit non, lui il est capable de rien. Souvent on utilise ça, le pasteur a du mal avec ce verset parce que oh, Dieu regarde au cœur. Tout le monde peut citer ce verset-là dans le cadre de la sainteté, mais tout le monde oublie que quand le Seigneur a adressé ce passage-là en disant il regarde au cœur, c'est parce que David était négligé, c'est parce que David était jeune, alors David n'était pas présent pour être loin. Alors on a regardé les fils qui étaient plus grands, plus forts. Le Seigneur a dit arrête de regarder à ça. David est appelé le cœur, un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Moi je pense que c'est parce que quand Goliath s'est présenté et que Goliath insultait son Dieu, son Père, David n'a pas regardé à ce qui frappe l'œil. Où étaient les adultes? Où étaient les guerriers? Où était le roi? Où étaient les parents? C'est un jeune qui est venu, il a dit non. Comme souvent aussi le pasteur dit, David savait que son père était le plus fort. Il savait que son père pouvait toutes choses. Donc il est allé au nom de l'Éternel et il a vaincu Goliath. Amen. Où étaient ces jeunes-là? Où étaient les parents, je veux dire? C'est important de regarder à nos enfants. Amen. On doit saisir l'opportunité que le Seigneur nous donne de prendre soin de notre génération qui arrive. Amen.
Un autre passage dans Matthieu 18, versets 4 à 6. La Bible dit, « C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera plus grand dans le royaume des cieux. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. » C'est-à-dire que même le jeter au fond de la mer, ça ne suffit pas. On va attacher en plus une meule de moulin pour qu'il reste au fond de la mer. Amen. J'ai cherché ce que scandaliser ici voulait dire. Et parfois, on se demande, ben non, en tant que parent, on ne peut pas scandaliser nos enfants. Ça concerne peut-être quelqu'un de l'extérieur. Tu es dans la rue, quelqu'un, je ne sais pas, frappe ton enfant, un autre parent, ou quoi que ce soit. Laissez-moi vous donner la définition. Faire, d'une part, ça veut dire faire qu'une personne commence à se méfier de quelqu'un en qui elle avait l'habitude de croire et d'obéir. C'est ça que ça veut dire scandaliser. Faire qu'une personne commence à se méfier de quelqu'un en qui elle avait l'habitude de croire et d'obéir. D'autre part, ça veut dire aussi faire que quelqu'un ait du déplaisir à quelque chose. Quand j'ai dit ça, je me suis dit que moi-même, je pourrais me retrouver coupable devant le Seigneur de scandaliser mon enfant. Si je ne prends pas la peine de faire en sorte que mon enfant ait plaisir à venir à l'église, si je ne prends pas, ou si je suis coupable d'avoir fait que mon enfant ne prenne plus, n'obéisse plus à Dieu, il n'ait plus l'habitude d'être dans la présence de Dieu, je me rends coupable de scandaliser mon enfant. Amen. Et vous, parents, qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de vous par rapport à vos enfants? Est-ce que vous passez du temps à prier avec vos enfants à la maison? Est-ce que vous passez du temps à leur faire une étude biblique? Est-ce que vous passez du temps... Qu'en est-il quand vient le temps de venir le dimanche? Pas que pour vous, mais pour vos enfants. Amen. Pour vos enfants. Le mercredi à l'étude biblique, pas que pour vous, pour vos enfants. Les études bibliques entre adultes. Pourquoi pas entre adultes? Avec vos enfants. Le vendredi, la classe du vendredi. Les enfants sont concernés. Le jeudi avec JPNL, vos enfants et vos jeunes sont concernés. Amen. Nous devons prendre au sérieux nos enfants. Amen. On ne peut pas juste les négliger. N'oubliez pas une chose, c'est ce que j'ai donné hier, la semaine dernière aux enfants, concernant le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, il y en a un enfant qui est venu, ils m'ont donné plein de définitions, mais il y en a un qui m'a donné la définition que j'attendais, il est Dieu manifesté dans la chair. Amen. Le Seigneur, la Bible dit dans Marc que l'enfant grandissait en sagesse. On parle de Jésus-Christ, il grandissait en sagesse. Pourquoi? Parce que ses parents l'emmenaient au temple. On va le voir tout à l'heure pendant une dédicace, les parents ont emmené l'enfant se faire dédicacer. Les parents jouaient leur rôle. Amen. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je vous disais qu'aujourd'hui, je veux plaider pour les enfants. Ma présentation, c'est ça. Parents, ne scandalisez pas vos enfants. Amen. Emmenez-les. L'Église fait sa part. L'Église fait sa part en école du dimanche, que je représente ici. Il y a la classe, il y a l'étude biblique du mercredi, parce que c'est pour tout le monde, même pour les enfants. Amen. Il y a le vendredi, il y a deux classes. Il y a la classe des 2 à 7 ans et la classe des 2 à 6 ans et des 7 à 12 ans. Et après quoi, il y a les jeunes, les JPNL. Comme le pasteur disait tout à l'heure, le pauvre pasteur Lionel. Il y a beaucoup de travail sur ses épaules. Et l'aider, ça serait de faire que l'église, le vendredi, devienne une habitude pour vos enfants. C'est pas à 13 ans que votre enfant va se réveiller, et si j'allais à l'église. Vous-même, des fois, vous ne vous réveillez pas. À 20, 30 ans, 40 ans. Alors vous pensez que votre enfant, qui dehors, vous inquiétez pas. Hein. C'est pour ça que je bénis aussi le frère Yannick pour ça. Vous pensez que c'est juste chiller. Vous pensez que c'est juste jouer au foot, au soccer, au Monopoly. Non, il est en train de se battre avec les moyens que le Seigneur le donne. Et je crois qu'il fait un excellent travail pour combattre tout ce que le monde à l'extérieur offre à nos enfants et à nos jeunes. Si ce n'est pas lui, si ce n'est pas le Seigneur, par la grâce du frère Yannick et de tous ceux qui travaillent avec lui pour proposer ça, le monde va s'occuper de vos enfants. Le monde va s'occuper à travers le sport, à travers la musique, à travers toutes sortes d'excuses. Et là, ils seront bien contents de les avoir. Parce que si nous échouons, il manquera une génération qui va se lever pour élever le nom du Seigneur. Amen. Ça prend des jeunes, depuis l'âge de 2 ans, qui prient le Seigneur avec sincérité de cœur. Ça prend des jeunes qui connaissent la doctrine. Ça prend des jeunes
qui maîtrisent ces choses-là. Que quand ils sortent, ils n'ont pas honte de dire le monde a été créé en 6 jours parce que la Bible le dit. Point. C'est tout. Je n'ai pas besoin de savoir qu'il y a un tel qui a donné une théorie sur l'évolution où la science dit que, la Bible dit que, et c'est là ça que je m'arrête. Amen. Mais ça, il faut commencer jeune. Donc c'est ça. Le Seigneur vous bénisse tous, parents. Et soutenez l'école du dimanche dans la prière. Soutenez les professeurs. On prendra le temps la semaine prochaine de présenter les professeurs. Mais soutenez surtout vos enfants. Pas d'excuses, parents, pas d'excuses. Je sais que c'est dur. Je sais que ça coûte après l'école, on est fatigué. On n'a pas forcément le goût de rouler jusqu'ici le vendredi, de faire de la voiture, mais vos enfants ont besoin de vous, ont besoin que vous les accompagniez. Amen. Le Seigneur vous bénisse tous. Alléluia. Ajouter ceci, non seulement les enfants ont besoin, mais je pense que les enfants méritent qu'on investisse en eux ces choses qui sont éternelles. Amen. Les enfants en question maintenant vont descendre dans le sous-sol avec leurs enseignants.